Impact Magazine est honoré par la présence dans son émission La Cause Show du professeur Noël Tchani-Mwadinvita, initiateur de la loi sur le verrouillage de l'accès à la présidence de la RDC et aux fonctions de souveraineté. Il y a Blaise Kapampi, journaliste responsable du magazine Afro à Paris, mais qui se trouve présentement à Kinshasa, qui est en ligne avec nous et qui a une ou deux questions à vous poser. Blaise. Bonjour, professeur. Bonjour, Blaise. Merci d'être là. Merci aussi de bien vouloir répondre aux questions. J'ai appris que vous trouviez que certaines questions étaient terre à terre. Moi, je me dis qu'en présentant une telle loi, vous devez accepter de vous disponibiliser pour pouvoir répondre à toutes les inquiétudes. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Et je pense qu'il est aussi de votre devoir de pouvoir apaiser les uns et les autres en apportant les réponses à leurs inquiétudes. Et ma première question, elle porte sur l'opportunité de votre loi. Elle est bonne pour les uns, elle est mauvaise pour les autres. Mais moi, le problème que je me pose, c'est le moment où cette loi atterrit sur la table de l'Assemblée nationale, parce que l'environnement n'est pas propice, tel que je pense, parce que je suis présentement à Kinshasa. Le chef de l'État a ouvert plusieurs chantiers. Il y a le chantier de la sécurité avec le décret sur l'état de siège. Il a le chantier de la corruption, qui est un grand monstre, avec tout ce que vous savez, tous les dinosaures qui sont là, qui se sont remplis les poches et qui ont beaucoup de moyens de nuisance aussi, parce que les combattre, ce n'est pas une chose facile. Il y a le chantier de la gratuité de l'enseignement qui piétine, parce qu'il y a des gens qui refusent à ce que cette réalité devienne une bonne chose pour tous les Congolais. Est-ce que sortir une loi aussi clivante en ce moment n'est pas dangereux pour le chef de l'État et pour son mandat, quand on sait que le pays est en train de tanguer et que l'instabilité est là? Est-ce que vous n'avez pas ouvert une autre voie pour essayer de le déstabiliser? Parce qu'il y en a qui disent que vous avez un double jeu, que d'un côté, vous avez sorti cette loi pour essayer d'affaiblir le chef de l'État. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui ont cette inquiétude. Bon, les gens qui disent des choses comme ça sont des rigolos, c'est ça que je peux dire. Donc, penser qu'on peut concevoir un projet de loi, une proposition de loi pour telle ou contre telle personne, ça revient à ne pas analyser la situation du pays de façon objective. Tous les Congolais savent que depuis les 20 dernières années, notre pays est infiltré. Tout le monde se plaint de ça. Infiltré au sommet de l'État, infiltré dans l'armée, infiltré dans la police, dans toute l'administration publique. Les Congolais ont perdu en réalité le contrôle de leur pays. C'est la raison pour laquelle, à l'est de la République, la guerre n'en finit pas. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a le haut commandement militaire qui se réunit, ou le haut commandement du haut commissariat général de la police qui se réunit, avec l'objectif de pouvoir neutraliser des groupes rebelles, des ADF ou bien toutes ces milices-là qui pilulent à l'est du pays, on prend des décisions pendant la journée pour attaquer ces groupes de miliciens. La même nuit, les décisions sont communiquées par des gens qui ne sont pas loyaux à la RDC de l'autre côté. Par conséquent, lorsque les FRDC arrivent sur le site où ils devaient attaquer les miliciens, c'est eux qui sont attaqués et c'est eux qui sont tués. Par conséquent, la guerre n'en finit pas depuis les 20 dernières années. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arriver à sortir le pays de cette situation-là? Il faut commencer à combattre l'infiltration dans toutes les institutions de la République. Et quel est le meilleur moyen de le faire? Parce que chaque jour, avec cette infiltration, nous avons des milliers de nos compatriotes qui sont tués tous les jours. Une fois que nous avons identifié qu'il y a ce risque d'infiltration continue au sommet de l'État, quel est le meilleur moyen, le meilleur moment de pouvoir intervenir? Moi, je pense qu'il faut agir immédiatement. L'infiltration a causé beaucoup de dégâts dans notre pays. Le tissu économique a été détruit. Le tissu économique a été détruit. Le pays est incapable aujourd'hui de se développer, de créer des emplois pour le peuple congolais. Les enfants dans les zones qui sont affectées par les guerres ne peuvent pas aller dans les écoles normalement.
Donc, nous allons attendre une journée de plus. Moi, je dirais que c'est même trop tard qu'on agisse aujourd'hui. On aurait dû agir depuis très longtemps pour en finir avec cette insécurité, avec cette infiltration dans les institutions, pour que le Congo redevienne dans les mains des dignes fils qui ont à cœur le bien-être du peuple congolais et qu'on puisse en finir une fois pour toutes avec l'instabilité et qu'on se concentre désormais sur les efforts de développement du pays. Donc ça, c'est le premier argument pour dire que le timing, c'est maintenant. On a identifié le risque, il faut le gérer immédiatement. Mais il y a un deuxième argument aussi. Vous attendez qu'il y a d'autres parties prenantes donc, dans le pays qui proposent des propositions de loi, notamment la CENCO. La CENCO a proposé une feuille de route pour réformer la CENI, pour réformer le processus électoral. Certaines des propositions vont même toucher à la Constitution. Alors, on ne va pas donc dire que cette fois-ci, il est opportun de faire les réformes proposées par la CENI ou les réformes qui sont proposées par mon ami Martin Fayoulou, qui a dit, lui, il a dû proposer une CENI à présidence tournante. Tous les 3 mois, qu'on puisse passer le bâton à quelqu'un d'autre. Alors, on ne va pas donc dire que ces gens-là ou ces organisations, ils ont le monopole des propositions et que Noël Tchani doit attendre lorsqu'on aura terminé toutes ces réformes-là et on va commencer donc celle que je propose. Donc, le timing, c'est maintenant. Attendre une journée de plus, c'est exposer notre pays à des risques incontrôlables. Surtout lorsque les risques en question portent sur la souveraineté du pays. Imaginez par exemple une fois, si le risque que moi j'ai identifié d'infiltration au sommet de l'État, d'avoir quelqu'un d'autre qui arrive au sommet de l'État et qui ne soit pas 100% loyal à la République démocratique du Congo. Par exemple, cela peut arriver en 2023. Si cela arrivait, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que la RDC pourrait cesser d'exister en tant que pays souverain parce que désormais, on aura quelqu'un qui va rendre compte donc à un pays étranger. Mais de l'autre côté, la RDC pourrait être balkanisée purement et simplement, à supposer qu'on ait par exemple un chef d'État qui soit 50% congolais, 50% rwandais. Ils ont toujours cherché à nous arracher Minembwe, à nous arracher l'Est de la République et consorts. Ce serait ouvrir la boîte de Pandore et permettre à ces gens-là de s'installer dans nos institutions et de réaliser donc leur rêve depuis très longtemps. Par conséquent, le timing de ce que je propose, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre une journée de plus.